l'archipel de La Bascule. C'est un archipel qui a été créé anciennement à la polyclinique de Pontivy en Bretagne. Je m'appelle Milena Serra, je vis à Bascule-Argoat et je suis kinésithérapeute à mi-temps et bénévole dans une association pendant l'autre temps. C'est en fait beaucoup de jeunes principalement qui finissaient leurs écoles, qui sont venus faire leur stage de fin d'études pour inventer des nouveaux outils de gouvernance partagée, d'outils de communication, d'outils de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, de coopération, etc. Ça a dû s'arrêter parce que la clinique était mal isolée, l'hiver, c'était en décembre, et donc ça a créé un archipel. Donc La Bascule n'a plus de bâtiment à proprement parler, c'est devenu plus un mouvement, un concept. Et ça s'est divisé en plusieurs îlots, plusieurs îles, et du coup chaque île a sa raison d'être, mais on travaille tous ensemble vers un projet commun. On a 4 axes, donc on travaille pour la transition écologique, la transition sociale, la transition démocratique et la transition intérieure. On a eu des projets, donc les directs vidéo avec les élus, ça faisait partie d'un projet, sensibiliser la population à travers des débats. On a eu le transiton. Et des fois, on a des interactions entre îles, comme par exemple Fertile, qui est donc une île nomade qui propose plusieurs parcours de formation, dont la posture apprenante de coopération. Et donc, ils viennent nous former la semaine prochaine pour comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et on a des événements inter-îles toutes les 4 saisons pour rencontrer tout le réseau Bascule. On a différentes interactions qui peuvent exister. Il y a Bordeaux Bascule qui a un réseau donc, de citoyens et on peut se demander de l'aide parfois sur des projets. Et il y a un voilier qui fait donc la liaison entre les différentes îles qu'on a pour partager les outils que chaque île peut inventer pour qu'on ait un peu les mêmes bases d'outils et de connaissances en termes de gouvernance partagée, parce que c'est bien la gouvernance partagée qui est faite dans chaque île. Ça partait d'un constat d'un mode de vie qui était insatisfaisant pour toutes les générations, mais surtout pour nous qui allons grandir là-dedans et où on sait qu'on vit dans un monde avec des ressources limitées et qu'on va droit dans le mur comme on fonctionne actuellement. Et en fait, on voulait on voulait pas se contenter de juste dire non, ça nous convient pas de vivre dans un monde comme ça. On voulait créer un monde dans lequel ça nous convienne de vivre. Donc évidemment, il y a des combats dans lesquels on peut s'opposer au système actuel, mais il y a aussi l'envie de créer un nouveau monde, une nouvelle manière de vivre, d'avoir un réseau d'entraide et de solidarité et de ne pas être juste tout seul dans son coin, à être en autarcie en haut d'une montagne et de dire moi je serai ultra résistant s'il y a un problème qui arrive. C'est en fait de se dire en fait plus on est fort et plus on est forte, et de plus développer vraiment un tissu solidaire quoi. Une vision commune qui est de basculer le monde. C'est de prendre soin du vivant à la fois, donc pas que du vivant végétal ou des animaux, même si les humains font partie des animaux, c'est aussi prendre soin des humains. Il y a la permaculture humaine, il y a prendre soin du vivant avec un grand V, la sobriété heureuse, la légitimité de nos associations, c'est-à-dire d'intérêt général, l'honnêteté, l'intégrité, la coopération et l'humilité et la sagesse. Dans le monde dans lequel on veut créer, c'est un peu notre raison d'être ici, parce que dans notre raison d'être, on a aussi incarné nos valeurs. Et donc en fait, un monde nouveau, ça correspond un peu à ce qu'on essaye de vivre. En fait, on essaye de vivre dans un monde nouveau ici. Donc on a fait un mash-up un peu des 4 propositions qui avaient été faites pendant le premier temps facilité par Aurel. On était 4 le matin et 2 l'après-midi, donc on a fait 4 scénarios. Donc le premier
il y a autant de places que possible pour les demandes d'habitantes, et deuxième cas, il y a plus de demandes d'habitants que de places disponibles. Et en fait, souvent quand je sors d'ici, je réalise que, ah oui, c'est vrai, c'est pas encore le monde là qui est créé partout, mais en fait, rien que de le vivre là quotidiennement, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose. Et au moins, moi, je vis dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Alors même si c'est pas le monde qui est partout en France ou partout dans le monde, bah, j'incarne un mode de vie qui me convient et qui convient à la planète, ou en tout cas autant que possible, dans lequel on essaye d'avoir le moins d'impact possible, donc c'est-à-dire ce que j'ai dit avant, respect du vivant, respect des humains, respect des animaux, respect des végétaux. C'est vraiment le truc de la flore permacole avec la permaculture dans tous ces concepts, que ça soit en habitat léger, dans l'économie, dans la permaculture humaine, dans le jardin. En fait, c'est vraiment, ça se base beaucoup sur la permaculture, je crois. Est-ce que je sens des transformations en moi avec cette expérience? Et la réponse est oui. Oui, point. Non, la réponse est oui, beaucoup. En fait, je crois que vivre, et surtout là, en fait, dans cette île de l'archipel à Pasculargoat, c'est une vie en collectif, et c'est une vie en collectif qui est dans la même maison, un peu comme une grosse coloc. Et du coup, c'est quoi, Clarif? Il faudrait nourrir... Pour l'instant, il m'a parlé que de nourrir les cochons. Après, il m'a donné le numéro de la femme du fermier. Il y a plein d'écolieux où chacun et chacune a son habitat partagé. Et donc, chacun a son espace. Ici, c'est pas vraiment le cas. On a un espace commun. Et donc, du coup, il faut apprendre à vivre avec les autres de manière plus rapprochée. C'est un peu comme... dans la famille, on peut avoir des types de réponses très réactionnelles, et c'est la famille, et parfois on s'engueule, mais là on peut pas s'engueuler, c'est nos amis, on peut pas leur crier dessus quand on a une réaction, donc on se prend beaucoup de murs en pleine face, et c'est vraiment un chemin grandissant parce qu'on se remet en question tous les jours. C'est hyper apprenant dans la posture de coopération, vraiment. Là-dessus, on grandit, et ça, pour moi, la posture de coopération, c'est quelque chose qui permettrait d'améliorer énormément le monde, rien qu'avec les voisins, les élus, si on avait des postures où on se coupe pas la parole, où on apprend à vraiment s'écouter. Enfin, vraiment, ça permet de changer le monde, rien que d'améliorer nos postures au quotidien. Donc rien que pour ça, c'est un travail personnel immensissime de vivre en collectif. C'est très divergent. On passe un peu parfois pour les babos extrémistes, pour les personnes qui ne nous connaissent pas ou qui sont plus dans la politique de droite, et à la fois dans la politique de gauche, on peut passer pour des personnes qui sont pas assez extrêmes, ou qui sont... Donc on est un peu dans un entre-deux en fait. Et du coup, il y a des personnes pour lesquels on est très bien vu, d'autres pour lesquels on est très mal vu. Enfin, bon, comme partout en fait. Je suis désolée, j'ai trop peur de faire plein de coupures. Donc il y a différentes personnes qui étaient passées à la bascule, notamment comme Noël Mamère, Delphine Bateau et d'autres. Donc ça montre que le monde politique est intéressé par ces nouvelles formes de vie en émergence. En fait, on apprend beaucoup de choses théoriques et on renie un peu le savoir pratique. Et pour moi, avoir une vie dans la sobriété, c'est aussi revenir à des choses qu'on peut faire soi-même et pas des choses qu'on achète dans les grandes surfaces. Mais on n'apprend pas à l'école à reconnaître qu'est-ce que c'est la tristesse, qu'est-ce que c'est les différents sentiments, comment est-ce qu'on peut se parler en fait quand on est en colère, comment est-ce qu'on peut régler des tensions entre deux personnes. On n'a pas des cours sur comment être en tant que personne. Enfin, c'est vraiment des savoirs théoriques, A plus B, le français, savoir écrire, des trucs de base, mais comment être, c'est complètement un champ qui est oublié de l'école. On vit dans le fantasme que le monde ne va jamais s'arrêter, et l'école ne nous prépare pas du tout à vivre dans un monde comme ça. Quand on fait des études, sur le terrain, ça se passe pas comme ça. Et donc c'est pour ça que je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent justement des alternatives pour se dire, en fait, comment est-ce que je peux mettre en application les savoirs que j'ai appris à l'école, mais d'une autre manière, qui soit plus durable, qui prenne soin des autres, qui prenne soin du vivant, et qui soit pas destructeur pour la planète.
T'ouvres. Et on fait des semaines d'immersion tous les mois si vous voulez vivre l'expérience du collectif. Parfait. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. T'ouvres.